Et bonjour à tous, et on se retrouve comme d'habitude pour la nouvelle vidéo de la semaine. On va essayer d'optimiser toujours votre boutique PrestaShop. En tout cas, on va essayer de faire quelques petites astuces pour essayer de la booster. Et, et justement, cette semaine, au programme, on va se poser une autre question, c'est déjà, est-ce que vous avez déjà l'impression de rater des ventes? Je vous ai déjà dit, il me semble que je rate des ventes. Franchement, franchement, je devrais vendre plus, quoi. Et ça, c'est une remarque que me font beaucoup de clients, c'est mais c'est bizarre, je vends pas assez, je comprends pas, il se passe quoi? Germain, explique-moi pourquoi il y a un problème sur ma boutique. Et, euh, et c'est là en fait que ça devient difficile parce qu'il faut trouver une réponse à cette question. Et donc du coup, peut-être vous avez justement du trafic et peut-être même vous payez du trafic qui vient sur du trafic qualifié, ciblé de potentiels acheteurs, mais ça ne vend pas. Alors, la première chose qu'il faut juste savoir et se dire, c'est donc, concrètement, en théorie, en gros, c'est 1% de taux de conversion. Donc vous savez qu'il faut 100 visiteurs pour avoir justement au moins une commande par jour. Et bon, à partir de cette constatation, vous pouvez déjà fixer, déjà mieux vous rendre compte pourquoi vous vendez ou pourquoi vous ne vendez pas. Si vous êtes en dessous de 100 visites par jour, c'est peut-être normal que vous ne vendez pas. Par contre, des fois vous avez 100 visiteurs, c'est peut-être 100 visiteurs très qualifiés, peut-être faites 100 visiteurs, faites venir 100 visiteurs en trafic payant, donc c'est des 100 visiteurs très très qualifiés, et justement, bah, ça ne vend pas quand même. Alors là, on se pose des questions, on dit mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça ne vend pas? Alors, est-ce que vous comprenez justement la cause de pourquoi ça ne vend pas? Ça, c'est vraiment le truc le plus important. Alors, première chose, vous allez vous dire, ah mais moi, j'en sais rien, je comprends pas, je vais demander à des experts. Les experts, c'est bien, mais c'est pas le chemin le plus court. Parce que les experts ils vont commencer à vous dire, oui, il faut optimiser le truc là, ça va pas assez vite, l'image ici, il faut la retoucher, etc. Mais moi, je dirais les mêmes choses. Et dans certains cas, je pense que ce qui est important, c'est, mais que pensent vos clients? Ah ben oui, qu'est-ce qu'ils pensent vos clients quand ils viennent sur le site? C'est ça en fait qui est important. Parce que peut-être les gens ils viennent sur le site puis ils disent mais euh, ils disent peut-être mais finalement ce site il correspond pas. Ah mais c'est trop cher. Ah mais oh là là j'aime pas du tout le design. Ah mais c'est petit les photos. Ah mais quoi il y a que trois produits. Ah non mais je vais jamais acheter sur ce site quoi. Ah mais c'est pas écrit le nom d'entreprise. Ah mais j'en sais rien. Ah mais il livre pas chez moi. Ah mais je vois pas les frais de port. Ah mais et tout c'est ah mais eh ben je veux dire des fois même les pros hein, ils peuvent pas savoir exactement de quoi ils en retournent. Alors ce qu'il faut faire c'est demander à ses clients bonjour est-ce que je peux vous aider est-ce qu'il vous manque quelque chose est-ce que nos prix sont bons etc est-ce que est-ce que vous trouvez ce que vous voulez dans notre magasin et qu'est-ce qui vous plaît pas ou qu'est-ce qui vous déplaît. Alors vous allez me dire, ah non, mais attends, moi je suis là pour vendre, je suis pas commencé pour demander à l'avis de tout le monde. Ce qu'il y a, c'est que quand vous ne vendez pas, mais il faut commencer à se poser des questions. Si vous ne vendez pas, c'est qu'il y a une raison. Il faut la comprendre. Et vous demandez à vos amis, vous demandez à votre famille, etc. Ils vous donneront les mauvaises réponses. Ils vous respectent, ils auront, ils auront du respect justement pour vous. Ils vont pas vous dire, ah non, mais ton site est nul, c'est quoi ces produits, tout le monde s'en fout. Concrètement, c'est ça. Et du coup, par contre, des clients totalement inconnus, ils se gêneront pas pour vous dire ton site est moche, tes produits sont trop chers, ton offre est complètement ridicule. Ouais, c'est des mots assez durs ce que je suis en train de dire, mais tout ça pour dire, c'est pour mettre le doigt sur l'emplacement sensible. Et ça peut être peut-être plus simple que ça peut être très bien, ils disent ok, les frais de port sont trop chers. Bon, bah, si vous êtes trop cher au niveau des frais de port, vous savez quoi rectifier. Maintenant, si le client, vous avez plein de clients qui disent vos prix sont trop chers, en général, il va peut-être falloir mieux négocier avec le fournisseur ou peut-être trouver le produit. Enfin bref, j'ai pas une science exacte pour ça, mais en gros, l'idée, le concept, c'est de demander à votre client qu'est-ce qu'il y a qui va pas sur votre site. Et je pense que c'est eux à qui il faut demander ça, parce que c'est les personnes qui viennent sur votre site. Donc c'est ceux qui sont le plus à même de répondre à cette question, tout simplement. Euh, je sais que c'est difficile de supporter la critique. Moi-même, je suis le premier à pas trop aimer quand quelqu'un vient et me dit ah mais ce que t'as fait c'est nul, franchement, ça vaut rien, etc. C'est toujours difficile, mais il faut prendre avec du recul. La critique se fait pour avancer, même si je pense des fois si sur des systèmes de chat elle peut être virulente. Acceptez là parce que ça va vous permettre d'avancer, ça va vous permettre de comprendre où sont les problèmes.
Comprendre où sont les problèmes, c'est une valeur inestimable que même les experts ne peuvent pas vous apporter. Donc profitez de cette expertise gratuite de vos clients pour améliorer votre site. Bon, alors le but justement, vous l'aurez compris, c'est d'intégrer un système de chat sur votre boutique. Alors on va le faire ici avec Zoopim, parce que c'est celui qui me venait en tête, et puis il marchait assez bien, je me rappelle à l'époque je l'avais mis. Le but, c'est pas que vous allez mettre un système de chat à vie sur votre site. Le but, c'est d'utiliser le système de chat pour interagir avec le client et comprendre qu'est-ce qu'il est en train de faire le client. Et de le titiller pour lui dire hey, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Est-ce que tu rencontres un problème? C'est de nouer une interaction avec lui. C'est ça en fait le but. Ça veut dire que vous n'allez pas mettre un système de chat pour toute votre vie. Vous allez peut-être mettre ça pour 1 ou 2 semaines, le temps de tester, de voir qu'est-ce qui se passe pour mieux comprendre où sont les lacunes de votre site. C'est juste une méthode pour débloquer la situation. Et peut-être que le système de chat, ça sera peut-être trop bien et ça fait exploser vos conversions. Alors dans ce cas-là, bah, vous allez peut-être le laisser. Voilà. Donc, bah, je crois qu'on va y aller. Hein, on va y aller. Hein. C'est assez simple la méthode, mais on va voir ça ensemble comment on fait. Alors, première chose. Ben, on va aller sur Zoopim. Cherchez Zoopim. Est-ce qu'on leur fait perdre un franc? Non, je voulais cliquer sur une publicité payante. Non, on leur laisse le référencement naturel. On ne fait pas de clic sur une bannière payante. Alors, ce qu'il faut faire déjà, c'est vous enregistrer en fait dans Zoopim. Donc, il faut vous créer un compte. Moi, j'ai déjà fait ça avant. Il n'y a rien de spécial. Alors, juste pour les tarifs. Et je vois qu'il y a justement une option gratuite. Bah, j'ai pris l'option gratuite. Alors, je ne sais pas jusqu'à quel niveau c'est gratuit. Je ne sais pas si ça a une durée dans le temps. Est-ce que c'est écrit? Voyons. Est-ce que c'est écrit dans la durée dans le temps? Là, ça referme le truc. En tout cas, moi je dirais commencer par ça, puis il y a une option gratuite, autant l'utiliser, puis après, on va voir ce que ça donne. Je pense que ça sera suffisant pour démarrer. Donc il faut profiter, puisqu'il y a cette offre free. Donc, bah, vous créez votre compte et après vous allez recevoir normalement un mail qui vous dit il faudra vérifier votre compte, etc. Donc je vous laisserai faire cette opération. Et une fois que vous avez fait ça, eh ben, vous allez pouvoir vous connecter dans le compte, comme je le fais maintenant. Alors, je vais me loguer. Allez, j'enregistre. Voilà. Alors, première chose qu'on va faire, c'est, nous, notre but, c'est justement d'intégrer ce système de chat dans notre boutique. Alors, en fait, ici, dans les settings, il y a une rubrique qui, normalement, parle du widget. Voilà. Et en fait, ici, vous avez un code JavaScript qu'il faudra intégrer dans le PrestaShop. Donc, c'est assez simple, hein, c'est comme un peu pour Google Analytics ou autre. On prend ce code et on va aller dans notre projet, mettre le code qu'on a trouvé. Alors, ça, c'est autre chose. Je vais fermer ça. Donc, et ça se trouve en fait, non, on va rajouter ça dans le header de notre thème. Donc, c'est dans thème. Après, on doit aller dans classique. Ouais, je suis déjà là. Hein. Thème, classique. Ensuite, voilà, donc il y a une petite interruption, j'ai juste un téléphone entre temps. Donc là je disais dans classique. On va aller dans classique, on va aller ensuite dans template, on va aller dans partial et on va aller dans id, puisque id en fait c'est le header de la page. Hein. Donc le haut de la page, c'est ce qui viendra entre les balises id du chargement de la page et donc ben, on va injecter notre code là-dedans. Alors, moi je vais juste reprendre mon code, je me rappelle plus, j'ai fait copier-coller, normalement oui, et je vais le mettre là-dedans. Alors, première subtilité, il faut bien mettre tout ça en balise littérale, parce que si vous faites pas ça, PrestaShop va planter. Ben, je vais juste le montrer. Je mets pas les balises littérales, je fais juste un copier-coller, je charge, ça marche pas, ça fait une erreur. Il faut bien mettre entre balises littérales, comme ça, littérale, une balise ouvrante et une balise fermante,
et on met, mettre un petit commentaire, on peut écrire Webax, on écrit la date du jour, 2017, 2018, pardon, et on va dire intégration d'un système de chat. Voilà. Comme ça, on essaie d'avoir un peu un comportement adapté en mettant des commentaires quand même sur ce qu'on est en train de retoucher. Et il y a un autre point encore, c'est avant, je rechargeais ma page déjà. Et waouh, regardez, on a une box de chat. Mais juste avant ça, si ça ne marche pas, pensez juste à regarder Webax, actualisation. Il faut regarder l'épisode 38 parce qu'il faut désactiver tous les caches, etc. Je ne vais pas le réexpliquer ici, mais il faut suivre ce tutoriel pour bien désactiver tous les caches avant, parce que sinon ça risque de pas marcher le changement, vous risquez de ne pas avoir les modifications appliquées. Alors, regardez-moi ça. Une box de chat c'est affiché. Mais c'est génial. Et juste en mettant ce petit code, on peut maintenant interagir avec le client. Regardez avec quelle simplicité ça s'intègre. Alors j'adore ce genre de manière de faire. Et ce que je me dis que le futur du e-commerce, ça sera certainement ça. On va plus développer des solutions complètes dans l'outil. Ça veut dire que la partie e-commerce va juste gérer la partie produit et après on va confier tout le reste à des services externes qui sont plus performants. Parce que faire des systèmes de chat intégrés à la boutique et puis que c'est tout géré à l'interne, ce serait pas jouable. Donc ça vaut vraiment la peine d'utiliser un service de ce type. Alors, maintenant vous allez me dire, ah ouais mais ça c'est super, mais qu'est-ce qui se passe? Maintenant, vous voyez, moi je suis en train de naviguer. Et vous avez en fait ici, dans la partie, ici vous avez une partie visiteur. Et vous voyez, il y a un client suisse. Et on voit, il est en train de regarder Woman. Et il y a même le lien qui expliquait. Alors ici on voit il n'y a rien du tout pour l'instant, mais c'est écrit que voilà, et la personne elle est sous Chrome, avec Windows 10, on voit son IP, etc. Et là en dessous, alors des fois c'est peut-être pas très clair, c'est vrai que j'ai pas l'impression que c'est un bouton qu'on peut cliquer, mais ici en fait on peut écrire du texte. Alors je veux dire quelque chose, je veux dire bonjour, avez-vous besoin d'aide? Et là en fait, regardez, il y a le message qui est sorti. Bonjour, avez besoin d'aide? Je réponds pas du tout. Voilà. J'ai fait le client vraiment pénible, il veut pas répondre. Voilà. Et alors je peux mettre ça. Client déjà vu, virgule, pénible. Ça en fait je peux mettre une note dessus aussi. Ça c'est marrant. Bon après je sais pas si c'est vraiment utile. Et maintenant je vais essayer de changer de page. Je vais voir si on peut voir où il se trouve maintenant. Je vais mettre end chat. Alors. Là je suis dans chemisier. Ah oui, parce qu'en fait quand j'ai fait end chat, ça a terminé le chat, on dirait. Je regarde là. Chemisier. Ah ouais, est-ce qu'il a regroupé automatiquement? Est-ce qu'il reconnaît ma personne? J'essaie de réinteragir. Ce produit vous plaît? Je fais ça. Voilà. Et par exemple, vous pouvez dire à votre client, que pourrions-nous faire alors, on peut même dire, comment trouvez-vous notre site et nos produits? En fait, le but, c'est de le solliciter, justement. C'est de prendre quelques-uns de ses clients et d'essayer de nouer un dialogue avec eux, avec des gens, justement, qui sont impartials. Et le fait d'avoir ça, ça peut, à mon avis, débloquer la situation. Parce que si les gens ils disent, j'arrive pas à appuyer sur le bouton, j'arrive pas à voir la photo,
j'arrive pas à cliquer ici, j'ai un problème là. Et en plus, ce qui est bien, c'est que vous voyez justement l'emplacement aussi de la personne où il se trouve. Donc, si imaginez, vous voyez par exemple les personnes, ils traînent sur la page de paiement. Alors, on va y aller par exemple. Je vais essayer là. Alors, on va essayer d'aller sur la page de paiement. Alors, on va essayer d'ajouter quelque chose. Hop, on commande. Alors, par exemple, on va regarder ici, est-ce que c'est actualisé ou pas. Alors c'est marrant parce que je vois qu'en fait ici dans le... Qu'est-ce que c'est? Group by Activity. C'est marrant parce qu'en fait là je vois c'est que c'est pas toujours... Ah peut-être qu'il y a encore un temps de différé, c'est peut-être pas en live en live. Ouais je pense... Ah oui parce qu'on voit que en fait ça... En fonction de quand il navigue, eh ben ça se regroupe à nouveau. Ok. Là je vois que je dis il est où? Ah il est dans le panier mais il fait rien. Euh, je peux vous aider dans votre commande. Et en fait, la personne va justement, ça va aider en fait le client et ça va vous aider aussi de comprendre pourquoi par exemple il traîne là. Parce que peut-être qu'il voit ça et il dit ah mais je comprends pas, la livraison c'est gratuite. Pourquoi c'est gratuit? Ou peut-être qu'il va dire je peux pas sélectionner tel ou tel mode de livraison. Par exemple voilà, il a ça mais vous avez peut-être fait des tests mais chez vous ça marche. Puis chez lui il a ce problème. Il va dire ah non ben non j'ai un problème. J'ai un problème. Qu'est-ce qu'il va dire? J'ai un problème. Voilà. Alors, voilà, après, je sais pas exactement pourquoi ça, des fois ça a groupé ou des fois ça a dégroupé. Enfin bref, ce qui est important ici, c'est qu'on peut justement lier un lien. Vous avez vu, c'est ultra simple, hein, donc en gros, il y a juste à passer là-dedans dans la partie visiteur et puis de faire les tests d'intégration, enfin faire le test de conversation. Ce qui est bien, c'est il faut penser à poser, à lister des questions. Il faut juste trouver les bonnes questions intelligentes, peut-être plus intelligentes que ce que j'ai posé moi, qui est un petit peu des fois droit au but ou pas vraiment centré. En gros, essayez de trouver la question intéressante à poser à vos clients qui sont sur une page, qui puisse vraiment vous aider. Et ça, je pense qu'après, si vous pouvez prendre en compte ces remarques, et, ben, ça sera vraiment un gros plus pour vous, quoi. Donc, pensez à justement à accepter que certains de vos clients vont être en fait jetables, dans le sens où quand vous allez commencer à dire à certains visiteurs qu'est-ce que vous pensez de ça, etc. Est-ce que le site vous plaît et tout ça. Bon, peut-être c'est pas à lui que vous allez vendre quelque chose, mais au moins il vous aura fait un feedback et ce feedback il est vraiment intéressant parce que c'est le feedback de vos acheteurs. Voilà. Donc je crois qu'on a fait le tour, on va pas s'éterniser plus loin. Euh, vous allez me dire, ah, c'est ultra simple ce qu'on a vu aujourd'hui. Bah oui, mais pourquoi le e-commerce devrait être absolument compliqué? Justement, c'est ça le secret, c'est des intégrations simples qui apportent vraiment un réel plus. Donc, vous faites ça, et une fois que vous avez justement fait cette intégration, et puis que vous êtes arrivé déjà à certaines conclusions, si vous avez trouvé que c'est pratique, bah, vous le laissez, puis si vous n'aimez plus, eh ben, vous enlevez le chat, tout simplement, vous enlevez ce bout de code, et puis voilà, tout simplement. Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour. Ben, si vous avez aimé cette approche avec le chat intégré à PrestaShop, très simple justement d'intégration, eh bien je vous invite à liker la vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez une remarque à faire par rapport à ce que je vous ai montré. Et si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, ça me fait plaisir d'avoir toujours plus d'abonnés. Merci vraiment à tous. Et sur ce, ben, je vous dis à la semaine prochaine où là on verra un tutoriel référencement puisqu'on alterne une semaine sur deux. Merci à tous et à bientôt.